Le chef de l'État nous avait donné des instructions fermes qui consistaient à travailler avec célérité, à amener l'électricité à Ngoloum. Ngoloum, bien sûr, renfermant plus de 10 000 habitants. Donc pour vous dire que comme c'est une importante localité, qu'il nous fallait électrifier pour que justement toutes les opportunités offertes à cette localité puissent vraiment être à la portée des populations. Parce que le chef de l'État avait théorisé le nouvel ordre de priorité en disant que les localités qui se trouvent en milieu rural doivent, au même titre que les communes urbaines, disposer en tout cas des infrastructures et des investissements pour que justement le développement puisse être réel au niveau local. Raison pour laquelle depuis que le PUDC est né en 2015, nous avons travaillé justement à mettre en place en tout cas une forme d'organisation qui nous permette d'amener l'électricité dans les localités que le chef de l'État avait identifiées. Et Ngoloum en fait partie. Donc aujourd'hui, 22 octobre, nous sommes venus vraiment pour en tout cas s'assurer que l'électricité est là. C'est un investissement de plus de 100 millions. Il nous a permis de réaliser un réseau BTMT d'à peu près 13 km et de mettre en place 81 lampadaires. Et ceci justement va contribuer à améliorer la sécurité dans la localité de Ngoloum et ses environs, mais aussi à créer les conditions justement de l'essor d'une économie au niveau même de cette localité. Le président Macky Sall vient aujourd'hui de faire renaître l'espoir à Ngoloum. La première fois que je suis venue à Ngoloum, il y a quelqu'un qui m'avait dit que Ngoloum ne fait pas partie du monde. On s'appelle Kharialla Escale. Parce qu'il n'y avait aucune perspective, il n'y avait aucune dynamique, il n'y avait aucune ressource, il n'y avait rien qu'on pouvait développer. Quand nous avons fait le diagnostic de la commune, nous avions trouvé et jugé nécessaire que l'électrification de Ngoloum était impérative pour le développement de notre commune. Et quand le PUDC, comme vous le voyez, le PUDC est la résultante de la maîtrise par le président de la République des déficits qu'il y a dans notre pays. Les déficits entre l'intérieur du pays et Dakar, si je peux dire, ou bien avec les grandes villes. Et je crois que la résorption de ces déficits-là est d'un courage à louer. Et ce président Macky Sall a commencé ce travail-là en mettant en place le programme d'urgence de développement communautaire qui aujourd'hui vient de manifester encore son intérêt. Pourquoi le PUDC ? Pourquoi le PUDC? C'est pour électrifier, sortir de l'émoi, sortir de la tristesse, sortir du non-espoir des localités comme Ngoloum. Et ça, nous ne pouvons qu'en être satisfaits. Comme je dis toujours, nous avons calqué notre mission sur le plan Sénégal émergent. Que beaucoup pensent que c'est un slogan, alors que ce n'est pas un slogan. C'est une démarche. C'est une démarche individuelle et c'est une démarche collective. C'est quoi le plan Sénégal émergent? Premièrement, il y a une transformation structurelle qui est le premier aspect du plan Sénégal émergent. C'est quoi la transformation structurelle? C'est la remise en cause. C'est faire la rétrospective de tout ce qui s'est passé et faire le bilan de notre état de gouvernance jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la transformation structurelle sur le plan social. Après cela, nous passerons à la transformation structurelle sur le plan économique. Et pour faire, qui dit économie, dit industrialisation, dit développement des activités générateurs de revenus, des génératrices de revenus. Et qui dit tout ça parle d'électrification. L'électrification est un poids très important.